Hello, bienvenue pour ce nouveau vlog. On est lundi 22 juillet et il est quasiment 16h. Comment va se passer cette semaine? Eh bien, plutôt simplement, normalement, puisque je fais les mêmes horaires toute la semaine. Je fais 9h-14h du lundi au vendredi. Donc je peux un peu travailler avant de partir et j'ai quand même un bon gros bout d'après. Normalement j'ai un truc de prévu jeudi, enfin je dois avoir une collègue jeudi puisqu'elle est à Paris en ce moment et donc elle revient à Dijon. Donc je sais pas encore comment ça va se passer jeudi. Mais bon, de toute façon, comme j'ai pas de vraie obligation en termes de travail, là je vais juste profiter de pas avoir de prestations pour avancer mes projets. C'est pas très grave si j'ai un après-midi qui saute ou si je peux pas autant travailler. Mais bon, je sais pas encore quand est-ce qu'on se verra. On a juste dit qu'on allait se voir. Donc voilà, on verra. Du coup, objectif, le principal, ça va être... donc j'ai pas de prestation non plus. Il faut juste que je réponde aux derniers commentaires de l'autrice sur ceux que j'ai fait dans le dernier chapitre. Sinon, c'est full écriture et j'aimerais bien diviser du coup mon temps entre la préparation de la réécriture d'une couronne de soleil et un baiser de lune. Je repousse beaucoup, j'appréhende beaucoup. Mais il faut s'y mettre si je veux un jour soumettre. Et donc entre cette préparation de réécriture là et donc du coup les écritures premier jet. Voilà. Donc c'est tout niveau objectif. Ce matin, avant de partir, j'ai fini de monter le vlog, il me restait pas grand chose. J'ai programmé mon post Insta et j'ai fait un peu de planification réseaux sociaux, mais c'est tout. Voilà. Ouais. J'ai mis le planning Twitch aussi, parce que comme d'habitude j'ai oublié le week-end. Pourtant j'avais fait le visuel samedi ou dimanche. Voilà. Et donc là, j'ai encore rien fait pour l'instant. J'ai commencé à uploader quand même le vlog pendant que je mangeais, parce que je sais que ça prend toujours du temps. Et là du coup, je vais me mettre à l'écriture. Je pense que je vais commencer par l'écriture, tant que j'ai de l'énergie, on va dire. Et ensuite, je me mettrai à la réécriture. Voilà. Je pense que là, il va rester 2 sessions chez Charlie, donc ça va me faire, j'allais dire, une session de chaque. Peut-être pas. Ah, je verrai comment je m'organise. Peut-être que je ferai 2 sessions d'écriture quand même, et qu'au pire, je ferai une autre petite session de... comment dire, de réécriture. Préparation de réécriture. Voilà. Parce que oui, là je suis rentrée un peu tard parce qu'après le boulot j'allais chercher mes courses et comme je suis pas sortie très à l'heure du boulot, totalement de ma faute en plus, parce que je voulais finir ce que j'étais en train de faire. Du coup voilà, c'est pour ça, le temps de manger et tout, là il est 16h et je commence à peine. Mais c'est pas grave. Niveau lecture cette semaine, on est toujours sur Farfwing. Et j'aimerais bien un maximum avancer pour potentiellement le comptabiliser dans mes lectures de juillet. Donc à voir, je me dis ça peut être faisable. Là je suis à la page 420 et quelques. Ah non, 450. J'ai quand même bien lu hier. Page 450, je crois qu'il y en a un peu plus de 300 au total. Donc à voir. Je suis pas sûre de le finir cette semaine. Mais je me dis bien avancer pour que potentiellement je puisse réussir à le terminer en juillet. Et alors pas de recette, pas spécialement parce que je voulais pas que ça me prenait la tête, mais j'ai oublié quand j'ai fait mon drive de course. Et concrètement là par contre j'ai la flemme d'aller faire des courses supplémentaires et de me casser la tête pour une recette comme j'ai oublié de base. Donc c'est pas grave, pas de recette. Et je vais quand même tirer un solo date même si j'ai pas fait celui de la semaine dernière. Voilà, au cas où, et comme ça au pire j'aurai les 2 options. Si jamais c'est une option en intérieur, ce serait pas mal, comme ça m'évite d'avoir 2 options en extérieur que potentiellement je peux pas faire s'il fait mauvais. Faire une balade en vélo. Donc s'il fait mauvais, dans tous les cas, je suis dans la mouise. Bon, on verra. On verra au pire, je retirerai un mot, un papier, pardon, si jamais
si jamais vraiment il fait mauvais. J'ai pas regardé le temps cette semaine qu'il allait faire, donc à voir. Au pire je vous dirai dans les updates si je vois que la météo a pas l'air folle. Voilà. C'est tout pour ce que je voulais vous dire. Donc là je vais me mettre d'abord sur l'écriture premier jet et j'essaierai quand même de me garder un petit peu de temps pour déjà pour répondre à mes commentaires d'Alpha Lecture sur ma propre Alpha Lecture pour une couronne de soleil et un baiser de lune et continuer à travailler la préparation de réécriture.
retrouve pour l'update. On est mardi 23 juillet et il est 19h30 tout pile. Je vous fais l'update juste après le live. D'ailleurs, j'ai complètement oublié de filmer cet après-midi, en toute honnêteté. Hier... Mais je sais plus quand est-ce que je vous ai fait l'ouverture de vlog, mais je crois que c'était avant d'écrire. Hier, j'ai écrit 1300 mots. J'ai fini mon chapitre sur la romance Tessie Dragon, donc j'étais contente. Surtout que c'est un chapitre que j'ai beaucoup apprécié écrire. Et comme j'ai vu que j'écrivais bien et que je sais que je n'aurai quasiment que l'écriture cette semaine, j'ai augmenté mon objectif nano à 20 000 mots. Là on est un peu plus dans du challenge, mais je pense que ça se fait. Voilà, donc hier 1300 mots et après je crois que j'ai pas fait beaucoup, enfin rien d'autre de particulier. Si, j'ai un peu continué ma préparation de réécriture sur le tome 1 parce que du coup les dernières fois où j'avais commencé ça, j'avais qu'un seul retour de BL et là hier ce que j'ai fait c'est juste je me suis remis au même niveau dans les deux BL parce que je rentre tous les commentaires, pour l'instant les commentaires précis vraiment sur le texte, je les rentre dans un tableur Excel. Je fais les deux en même temps, comme ça je fais vraiment dans l'ordre des chapitres. Je sais pas si c'est la meilleure technique, mais pour l'instant c'est ce que j'essaie de faire en tout cas. Du coup je me suis mis hier au même niveau sur les deux bêta lectures. Du coup j'ai rattrapé les 3 chapitres que j'avais fait sur la première, du coup sur la deuxième. Et là je me suis arrêtée là, j'ai arrosé mon jardin, j'ai fait 2-3 tâches ménagères. Et j'ai lu... Je sais pas si j'ai beaucoup lu hier. Je sais plus où j'en étais hier. Mais là du coup je suis à la page 476. Je me demande si j'étais pas à 427. J'ai un doute. Mais du coup et là je suis à la page 476. Donc si j'étais à la page 427 hier, j'ai lu une bonne cinquantaine de pages. Enfin pile 50. Donc ça avance. Et en vrai je me dis qu'il y a moyen de le terminer en juillet. Il y a moyen. On y croit. Du coup ce matin, avant de partir au boulot, j'ai monté la vidéo de cette semaine et j'ai préparé le post Insta qui va avec, comme c'est les sorties littéraires et que je fais toujours les deux de manière conjointe. Donc comme ça, donc, je les ai juste fait, enfin j'ai fait le montage et le post Insta, mais j'ai encore rien programmé, donc je pense que je le ferai demain. Et c'est tout, je crois que j'ai pas le temps de faire plus avant de partir. Et donc là en rentrant, j'ai commencé avec le live et donc j'ai fait 2 sessions au total de 1091 mots pour les deux, enfin au total sur les deux plutôt. Et sur les 2 autres sessions, j'ai continué à rentrer les commentaires de mes BL sur mon tableur et en même temps je regardais des vidéos par rapport aux recherches pour mon tome 2. Voilà. Donc j'ai essayé de faire un peu les deux en même temps, mais pour l'instant je trouve toujours pas de trucs qui m'intéressent dans mes recherches, donc c'est pour l'instant pas fructueux, mais on va continuer les recherches. Hein. Et du coup j'ai fait 3 chapitres de commentaires, donc voilà, c'est très long, très long. Est-ce que ça me démotive un petit peu? Oui. Est-ce que j'ai hâte de passer juste à la réécriture tout court? Oui. Mais voilà. Ça va aller, hein. Et là, du coup, ce que je vais faire, je vais manger. La personne raisonnable que je suis devrait se préparer un vrai repas. Mais là, avec la fatigue et vu l'heure qu'il est, j'ai juste envie de me faire chauffer un truc tout prêt. Je crois que ça va finir en truc tout prêt. Mais bon, je vais manger. Peut-être il faudra que j'arrose mon jardin parce que je vois qu'il n'a pas plu. Mais le temps est tellement
peut-être que j'aurai la flemme et que je verrai si demain il pleut. Et si demain il pleut pas, je me forcerai à arroser demain. Je pense que je vais faire comme ça. Pour l'instant mes plantes survivent, donc c'est l'essentiel. Donc pour ce soir, on va se passer de l'arrosage en espérant peut-être qu'il pleuve cette nuit ou demain. Donc on va manger. On va... Je sais pas si je vais avoir la foi de continuer mes recherches. Sinon, je pense que je vais juste traîner sur mon téléphone devant ma série ou devant une vidéo. Et après, ce sera lecture. Je pense que ça va être ça. Parce que je fatigue quand même un petit peu. Voilà pour cet update. Je pense que je n'ai rien oublié. De toute façon, pas de recette cette semaine. Et le solo date... Ah oui, c'est la sortie en vélo ou la lecture à l'extérieur. Donc, on verra ce week-end.
Hello, on se retrouve pour l'update. On est déjà du coup jeudi 25 juillet et il est 19h30 passé. Je vous ai pas fait d'update hier pour être tout honnête parce que j'ai eu un très gros coup de mou, très gros syndrome de l'imposteur, donc très gros coup de mou au moral. Donc du coup j'avais pas du tout... Voilà, je voulais pas faire d'update. Donc voilà. Et puis j'ai très peu filmé aujourd'hui parce que du coup j'ai un peu bossé avant de partir. J'ai surtout avancé sur les commentaires de réécriture. Le plus dur justement. Mais c'est ce qui est le plus simple à faire avant de partir au boulot le matin, je trouve. Désolée si ça fait du bruit en arrière parce que je vais vous montrer un colis que j'ai reçu. Et j'ai juste enlevé la languette d'Amazon pour pouvoir ouvrir sans que ça fasse trop de bruit dans l'update, sauf que du coup il y en a une qui joue avec le petit bout de carton. Mais du coup ouais, j'ai un peu bossé avant de partir ce matin, mais globalement après le boulot en fait je suis juste rentrée pour manger, je suis ressortie pour voir une amie, du coup ma collègue qui est partie à Paris pour le boulot pendant 2 mois. Et donc comme elle revenait sur Dijon, voilà. Et d'ailleurs je la vois aussi demain, donc je risque de ne pas beaucoup travailler demain non plus. Mais c'est pas grave. Le nano risque d'en prendre un sacré coup et je pense du coup que j'aurais pas dû augmenter mon objectif. Mais c'est pas grave. Du coup, je sais plus du tout quand est-ce que... du coup ça date de mardi, du coup le dernier update. Globalement, qu'est-ce que j'ai fait hier matin... J'ai mis en ligne, du coup, il me semble, j'ai programmé la vidéo de demain et le post Instagram de demain. Puisque je les avais fait mardi et du coup, hier, je les ai mis en ligne. J'ai programmé. Ensuite, j'avais préparé mon visuel pour le post correctrice, mais je l'avais pas sorti direct parce que je trouve que c'est tôt. Avant de partir au boulot, c'est du 7h30, donc ça fait tôt pour un post Instagram. Même si je suis pas sûre que j'ai forcément les bons horaires, 7h30 c'est quand même pas le meilleur horaire, je pense. Ensuite, donc je finissais à 14h. Et donc... Ah oui, non, j'avais commencé un peu de réécriture aussi le matin. Enfin, continuer les commentaires de réécriture. Et donc du coup, comme j'avais tout ouvert, en fait, j'ai continué sur ça. Et c'est ça qui m'a mis dans le mal, concrètement. Parce que... voilà. C'est, disons que... une des 2 BL notamment qui est assez dure dans les commentaires. Et encore, je pense que je pèse mes mots. Et globalement, même les comptes rendus, je les ai relus et ça fait mal. Bref. Donc du coup, j'ai quand même essayé d'écrire sur la dernière session chez Charlie. J'ai pondu
300 mots, ce qui en soi n'est pas mal, mais je sais que je suis à une moyenne de 400, voire 500 minimum par mot, par session de 30 minutes. Je sais que c'était pas... Voilà. Et surtout, je butais beaucoup. En fait, c'était... Je commençais déjà à ruminer les commentaires, etc. Je commençais à pas aller bien, en fait. Et donc, du coup, j'ai très peu écrit. Puis après, j'ai passé quasiment toute la soirée un peu à ruminer, déprimer et à échanger des vocaux avec mon alpha lecteur, du coup, qui me rassurait, qui essayait du moins et qui brainstormait avec moi sur les points, éventuellement, voilà. Et du coup, j'ai même pas lu, parce que j'étais vraiment... Vous savez, quand vous êtes vraiment drainé d'énergie parce que ça va pas mentalement. Bah voilà, c'était ça. Donc du coup, j'ai juste regardé un animé, voilà. Un animé réconfort techniquement parce que voilà, c'est un animé que j'ai jamais fini jusqu'au bout. De base, je lisais aussi un manga que j'ai jamais terminé jusqu'au bout, c'est Fairy Tail. Et en fait, je sais pas pourquoi j'ai eu envie de ça, je me suis dit ça va être réconfort, ça me faire du bien. Et voilà. Du coup, je vous ai dit ce matin, j'ai un peu bossé. Et après, je n'ai plus bossé. Enfin, j'ai écrit quelques mots dans le bus tout à l'heure. Mais c'est vraiment quelques mots. Genre, j'ai dû écrire 2 phrases, même pas. Donc, voilà un peu où on en est. Donc, du coup, voilà, pareil, demain, je risque de très peu travailler. Surtout que je prends un peu plus tôt. Je prends à 8h. C'était pas prévu de base, mais je l'ai proposé parce que non seulement ça me dérange pas du tout, même je préfère, et parce que voilà, c'est une nouvelle demain, et voilà, pour rassurer mon adjointe, je lui ai proposé de venir plus tôt. Donc je pense pas travailler avant de partir, parce qu'en plus je suis très fatiguée en ce moment, c'est ce qui a aussi joué dans mon syndrome de l'imposteur, ma petite déprime et tout, c'est que je suis très fatiguée en ce moment parce que je dors très mal. Beaucoup de rêves, très peu de sommeil profond, je bouge beaucoup, je me lève dans la nuit, enfin bref. Vraiment des nuits pas terribles en ce moment, et ça fait bien 4 nuits, je dirais minimum, que c'est comme ça. Donc j'accumule de la fatigue, donc je pense pas me lever beaucoup plus tôt demain matin. Donc je sais pas trop si je vais... Voilà. Ça dépend aussi, je pense, à l'heure à laquelle je me couche ce soir. Si je me couche tôt, peut-être que j'essaierai de me lever plus tôt. Voilà. Et donc, du coup, voilà, je finis à 13h, mais je rejoins, je vais manger avec mon ami et collègue demain midi. Donc voilà, ça dépend à quelle heure je rentre. Et en plus, du coup, le soir, je vais manger et faire un laser game avec mon frère et ma soeur. Donc, je sais pas bon. Aïe. Je sais pas si je vais beaucoup pouvoir travailler demain. Je pense que si demain j'ai un petit temps, ce sera plutôt écriture, comme j'ai avancé la réécriture aujourd'hui et hier. Et voilà. Du coup, j'ai reçu un petit colis, notamment parce qu'il fallait que j'achète un livre pour la lecture commune. Et comme maintenant, comme il était que sur Amazon, du moins je l'ai pas trouvé sur le site de la Fnac et Cultura, là où j'aurais pu faire un click and collect vers chez moi. Du coup, j'ai pris sur Amazon, mais je voulais pas payer les frais. Donc du coup, j'ai pris d'autres livres. Donc je vais vous montrer ça. Donc celui-là, c'est parce qu'il complétait et qu'il était pas cher, donc je me suis dit why not. Mais j'en ai jamais entendu parler, je sais pas trop ce qu'il vaut. C'est les 5 secrets de la structure du récit. Il est vraiment tout petit, je vous ai dit, il était pas cher. Il est je crois qu'il était à 5 ou 6,99, vraiment pas cher, tout petit. Et donc c'est de K.M. Wayland. Je sais pas si je le dis bien. Et donc le sous-titre, c'est Comment écrire un roman qui se démarque. Donc voilà. Je pense que je vous ferai des petits retours peut-être sur ces livres-là. Peut-être pas dans des updates lecture, mais dans des livres un peu plus... dans des vidéos un peu plus spécifiques. Ensuite, donc ça c'est le livre de la lecture commune. Oh, il est beau. Je le trouve très beau. C'est beaucoup les couleurs que j'aime bien. Donc c'est le mariage interdit. Alors attendez, l'auteurice c'est... Je vais sans doute mal prononcer, pardon. Chunji-ye. Et le dessin c'est Sanchaek. Et regardez-moi ça. Et surtout, j'ai surtout vu le dos en premier. J'adore, je trouve ça trop beau. Et je sais pas si je peux vous montrer. Oh, c'est en couleur. J'avais pas vu. J'arrive pas à le... Ça a l'air très sympa au niveau dessin. Mais du coup, ça va se lire très très bien. Donc, c'est... ça change comme lecture commune. À voir du coup comment je vais réussir à découper ça pour la lecture commune. Mais ça va être sympa. Et dernier livre. Et celui-là par contre on me l'a recommandé, c'est Charlie, je crois qu'il l'avait recommandé sur Twitch.
sur son live. C'est donc personnage et point de vue de Orson Scott Card. Et il y en avait un autre similaire. Je sais plus lequel c'est. Peut-être que c'était aussi sur les structures du récit. Ou sur la narration peut-être. Enfin il y en a un autre. Ah non, je crois que l'autre. J'allais dire c'est narration et point de vue. Non, du coup je confonds avec celui-là. Enfin bref, il y en a un autre qui est aussi dans ma wishlist. Que je pense que je me procurerai. Mais voilà, celui-là par contre, on me l'a recommandé. J'en ai entendu parler. Donc j'ai très très hâte. Il est pas forcément trop épais. Donc voilà, et celui-là 14,90. Les personnages vivants et mémorables ne naissent pas, ils doivent être créés. Voilà, donc j'avoue que peut-être ça pourrait m'aider sur la réécriture. Comme apparemment j'ai des personnages trop lisses. Peut-être que ça va me donner des clés. À voir. Mais voilà, du coup, pour ce petit unboxing, voilà, j'ai voulu rentabiliser le fait de payer, d'utiliser Amazon. De base, je voulais me prendre un deuxième roman, mais du coup, je voulais prendre la suite de Capturer la couronne. Sauf que, comme c'est un semi-broché, il était que à 16,97 et ça faisait pas les comptes, en fait. Mais techniquement, vous allez me dire, j'aurais pu prendre le petit et prendre Capturer la couronne. Mais du coup, bah, je suis partie sur le Orson Card parce que ça fait un moment qu'il me tentait. Donc voilà. Mais j'en ai plein parce que aussi je m'étais dit pourquoi pas le thésaurus des émotions. Mais là, le thésaurus des émotions, il n'y a même pas besoin de prendre autre chose à côté. Il est tellement cher que voilà. J'en ai plusieurs comme ça de livres pro dans ma wishlist qui peuvent être sympas. Mais bon, on va commencer par cela. Je vous en dirai des nouvelles si ça vous intéresse. Mais j'ai très très hâte de les lire. Je pense que ça peut être très intéressant. Et j'avoue que tout ce qui est un peu théorique, c'est jamais trop des trucs que j'arrive à lire. Mais je vous dis, il faut vraiment que je le tente. J'ai aussi un peu peur que ça remette tout en question. Je vous avoue, hein, tout ce qui est formation et écriture, j'ai toujours peur que ça remette tout en question. Mais il faut tenter. Il faut tenter et je prendrai ce qui me va. Et je vous ferai un retour. Hello, bienvenue pour cette fin de vlog, pour cette clôture de vlog. On est dimanche 28 juillet et il est 14h. Vous l'aurez remarqué, le vlog est très light. C'était pas la semaine la plus, la plus productive, disons. Pour plusieurs raisons quand même, mine de rien. Du coup, ouais, donc semaine light parce que j'ai pas autant écrit que je l'aurais voulu et parce que je suis pas mal sortie quand même mine de rien, donc ça m'a enlevé du moment de travail entre guillemets. Donc au début de la semaine j'ai pas mal écrit quand même, mais la courbe est allée en descendant tout au long de la semaine parce que j'ai aussi la courbe sur le logiciel d'écriture et clairement on voit bien la trajectoire. J'ai bien écrit lundi, j'ai plutôt bien écrit mardi et c'est mercredi que ça s'est cassé la gueule. Donc je vous avais dit j'avais écrit 300 mots, jeudi j'avais écrit un peu dans le bus, j'avais écrit 99 mots. Bon moi j'ai pas rien écrit. Et après j'ai plus rien écrit. Techniquement vendredi j'ai eu un petit bout de temps où j'aurais pu écrire parce que du coup en rentrant après avoir mangé avec mon ami le midi, j'ai fait une sieste parce que j'étais vraiment KO. Et après, le temps de me préparer en fait avant d'aller rejoindre ma soeur et mon frère, il me restait un petit bout de temps, il me restait, je sais pas, 15-20 minutes, mais ça aurait déjà été pas mal, mais le site ne voulait pas fonctionner. Et le site ne voulait pas que j'écrive. Donc bah, j'ai vite laissé tomber. Hein. En plus, j'étais pas encore très réveillée, donc j'ai dit bon, tant pis. C'est un signe, j'imagine. Donc du coup,
Voilà, globalement j'ai pas autant écrit que je voulais, du coup j'ai écrit... Je crois que j'ai pas dit une phrase française, bref. J'ai écrit cette semaine 2824 mots. Par rapport au nano, je pense qu'on est pas bon. J'ai pas re-regardé, mais je pense qu'on est pas bon du tout. Même pour mon objectif initial, j'étais pas vraiment... Et encore que. Sur, du coup, lundi, mardi et mercredi qui me restent, j'aurais pu rattraper sur mon objectif initial, parce que là je suis à 12 000 et quelques. Mais pour les 20 000, ça me paraît compliqué. Ça me paraît très compliqué. Sachant qu'en plus, demain, je fais 10h-15h, donc ça me coupe ma journée. C'est pas gagné, mais on va voir. Si déjà j'atteins mon objectif initial, tant mieux, et après on va voir ce que je peux faire en plus. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà, donc le nano, c'est pas top. Et puis voilà, en plus, du coup, j'ai du mal à écrire à cause de... Le fait que je me sois mis déjà un peu dans la réécriture du tome 1, avec les commentaires de BL, clairement, ça a réveillé toutes mes craintes. Ça a réveillé le syndrome de l'imposteur. Du coup, c'est hyper compliqué d'écrire. Enfin, ça l'était en tout cas mercredi quand j'ai vraiment eu le gros coup de mou. Du coup, comme j'ai peu réécrit entre temps, je saurais pas dire. Mais je sais pas si c'était le bon move du coup d'avoir commencé ma réécriture sans avoir terminé mon premier jet. Dans tous les cas, je pense que ça aurait impacté n'importe quel premier jet, que ce soit celui du tome 2 ou un autre, parce que de toute façon, globalement, c'est pas forcément que sur ce manuscrit, enfin, sur cette saga, sur cette duologie, dont je ne doute pas que de ce projet-là en lui-même, je doute de ma plume en fait. Donc forcément, ça m'aurait impacté dans tous les cas. Mais c'est vrai que c'est hyper dur de se retirer ce doute de la tête. Donc je vais devoir juste terminer déjà mes commentaires de réécriture, enfin de bêta lecture, histoire déjà de me retirer ça de la tête. Et je pense que déjà quand je me serais relancée dans la réécriture en elle-même, je pourrais mettre un peu plus de côté, enfin en arrière-plan, les commentaires que j'ai pu recevoir. Parce que du coup, je pourrais être dans l'action, dans la modification. Et du coup, je pense que déjà ça aidera, parce que du coup, je vais pouvoir vraiment me remettre dedans et avoir entre guillemets le pouvoir sur ce que je fais. Mais voilà, je sais pas si ce sera quand même évident. J'ai quand même pris un sacré coup au niveau confiance. Comme je le disais dans le dernier update, du coup, je crois. C'est dû à beaucoup de choses finalement, ce syndrome de l'imposteur qui revient. C'est lié au fait que les deux comptes rendus de BL sont un peu... Enfin, relèvent beaucoup de points qui me font douter. C'est dû au fait que les commentaires d'une des deux BL sont très envahissants, assez durs et secs, je dirais. C'est dû aussi que je sais que je suis sensible à la critique, même si là, on m'a rassuré, on m'a dit ce n'est pas que moi, ce n'est pas que ma sensibilité, il y a bien une des deux BL qui est un peu dure dans ses commentaires. C'est dû à la fatigue. Donc ouais, c'est dû à pas mal de choses. On va faire en sorte que ça aille mieux, que ça s'efface un peu de la tête. Je sais qu'il n'y a que en écrivant que ça reviendra. Mais du coup, c'est quand même dur pour l'instant. À voir si la semaine prochaine déjà j'arrive un peu plus à me remettre le pied à l'étrier. Je pense que dans un sens c'était pas plus mal, même si c'est pas cool pour le nano. Mais c'est pas plus mal qu'en fin de semaine j'ai pas beaucoup écrit, que je sois sortie, que j'ai vu du monde, que je me sois détendue. Parce que du coup ça m'a permis quand même de me sortir un peu de ces ruminations, de ce coup de mou, etc. Ça m'a permis de penser autre chose, du moins de ne pas y penser. Et donc je pense quand même que ça m'a fait du bien.
Du moins voilà, je me sens un peu moins déprimée, etc. Techniquement hier je voulais même me mettre dans un parc et prendre ordi et livre, comme ça bah voilà, selon l'inspiration et tout, mais j'avais envie d'écrire hier. Alors du coup finalement j'ai pas écrit du week-end, parce que finalement voilà, je me suis laissée prendre entre guillemets par le canapé et j'ai pas écrit, mais je pense pas que ce soit lié au syndrome de l'imposteur, juste j'avais envie de me détendre aussi. Donc du coup, je pense que ça va revenir, on va tout faire pour. Il faut que je laisse du temps à mon cerveau de process tous les commentaires, tous les retours. Voilà. Mais voilà, du coup, ça a été le gros truc de cette semaine et c'est ce qui est fait notamment aussi entre les sorties, enfin avec les sorties, que du coup j'ai pas beaucoup filmé, pas beaucoup écrit. Mais bref. Voilà. Du coup je me perds un peu dans ce que je dis. Donc objectif écriture pas fou. Réécriture, au bout d'un moment j'ai commencé à un peu moins prendre en compte certains commentaires. Je me suis concentrée que sur les commentaires, notamment de contenu, de fond, et moins de forme, parce que c'est là où je suis le plus matraquée de commentaires sur l'une des deux BL. Donc je me contente de me concentrer sur le fond, et je me débrouillerai moi-même pour la forme. Je réécrirai, voilà, je me débrouillerai, j'utiliserai Antidote pour m'aider, voilà, à remarquer l'éthique, etc., etc. Mais là, je me dépêche, entre guillemets, de faire toute cette relève de commentaires et j'en zappe beaucoup sur la forme pour ne pas justement empirer ce syndrome de l'imposteur. Donc du coup, ce qui fait que je suis arrivée à 21 chapitres sur 46. Donc je suis quasiment sur une moitié, donc voilà. C'est à partir de jeudi, du coup, que j'ai commencé un peu à... Mais parce que justement, j'en ai parlé avec mon alpha lecteur et qu'il était d'accord. Enfin, c'est lui qui m'a confirmé que, effectivement, il y a des commentaires qui étaient très durs. Et la manière de formuler, la manière d'être intrusif sur le texte, etc. Enfin, plein de petits trucs qui m'a confirmé que, voilà, c'était pas juste ma sensibilité qui faisait que ça me rendait pas bien. Donc c'est à partir de jeudi à peu près que j'ai commencé à un peu plus aller vite dans la prise en compte des commentaires sur l'Excel, parce que voilà, je pense qu'il faut que justement je passe à la réécriture. Et donc voilà, j'essaie d'aller au plus vite, mais du coup, j'étais quand même à peu près au chapitre 3 en début de semaine, donc du coup j'en ai fait pas mal. J'espère la semaine prochaine terminer, comme ça on se débarrasse de ces commentaires, j'aurai plus qu'à après... Enfin non, j'espère en vrai la semaine prochaine finir commentaires et les comptes rendus. Pour être tranquille, ne plus penser à ces retours de BL et juste me concentrer sur la réécriture, l'après, voilà, ce que je vais faire sur le texte. Et pas les critiques. Donc voilà, donc mine de rien, je suis quand même contente, même si en soi c'est juste relever des commentaires, donc ça peut aller vite. Mais vous avez pas vu la tête d'une de mes BL. Enfin de mes retours de BL. Bref. Donc voilà, au moins ça a bien avancé. J'ai quand même écrit 2800 mots et quelques, donc c'est quand même pas si mal, même si bon, j'avais toute la semaine pour écrire, donc j'aurais pu faire mieux. Donc au niveau objectif c'était tout, je suis à jour sur mon alpha lecture, donc ça c'est tout bon. Niveau réseaux sociaux, j'ai tout fait sauf le TikTok, parce que je l'ai zappé vendredi. Du coup, comme j'étais pas mal de sorties, j'ai presque pas été chez moi vendredi. Et ma vidéo d'avance. Voilà. Mais sinon, j'ai tout fait niveau réseaux sociaux. On garde quand même plus ou moins le cap. Et voilà, niveau productivité. Niveau recette, du coup, j'en avais pas. Solo date, du coup, j'aurais bien aimé le faire hier. J'aurais pu faire au moins la balade à vélo. Parce que du coup, comme je voulais aller au parc, je voulais même aller pique-niquer et tout. Enfin, j'étais chaud patate en me réveillant alors que pourtant je m'étais couchée tard. Et finalement, en fait, le temps a été très changeant. Il pleuvait sans prévenir. Enfin, voilà. Un coup, il pleuvait, un coup, il pleuvait pas. Et puis en fin de journée, il y a carrément eu de l'orage. Donc du coup, je suis restée à l'abri. Donc même la lecture dans le jardin, c'était mort. Bref, c'est
pas grave. Mais j'en étais sûre, je le savais, j'aurais dû repiocher un autre papier, c'est pas grave. Donc ça j'ai pas fait. Et niveau lecture, bon là j'allais aller lire, mais du coup j'ai pas tant lu que ça, parce que justement bah, en fin de semaine j'ai pas tant lu, parce que du coup mercredi, je vous l'avais dit, j'étais vraiment pas dans le mood on va dire. Et vendredi, je suis rentrée tellement tard que je n'ai pas lu. Donc voilà, et même hier soir j'étais un peu fatiguée, du coup j'ai pas lu non plus beaucoup. Enfin j'ai lu mais pas beaucoup. Donc j'étais à la page 450 si mes souvenirs sont bons du début de montage que j'ai fait. Et là donc je suis à la page 518, j'ai pas tant lu que ça finalement hein, du coup. À peine une soixantaine de pages et il m'en reste encore du coup, il m'en reste encore pas mal hein. Donc je sais pas, bah après là je vais lire un peu donc peut-être ça va aider. Mais je sais pas si je pourrais le comptabiliser dans mes lectures de juillet. Mais au moins, je pense quand même que la semaine prochaine il est terminé, je pense. Voilà c'est tout pour cette update qui commence à durer un peu longtemps quand même. Je l'ai beaucoup papoté. J'espère que ça ira mieux la semaine prochaine, qu'on pourra reprendre sur un meilleur pied. Déjà normalement pour l'instant je n'ai rien de prévu en termes de sortie aux dernières nouvelles. Donc pas de sortie, pas de repas de famille, rien. Les prochains repas de famille sont normalement dans 2 semaines. Donc semaine prochaine normalement je vais être plutôt chez moi etc. Donc voilà, déjà ça promet que ce soit un peu plus régulier. Il y a juste 2 jours où je fais 10h-15h où ça me coupe mes journées, où je risque de moins écrire, ou de moins avancer sur les commentaires de bêta lecture, etc. Mais sinon, normalement, la semaine, j'espère, sera plus productive et j'espère qu'on arrivera un petit peu à avancer et surtout remonter à la surface hors de l'eau, hors de ce syndrome de l'imposteur. Mais on va y aller en douceur, ça va le faire, ça va aller mieux. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain vlog et je vous fais des bisous. Ciao.